Yo, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que l'architecture intérieure, comment recréer votre identité intérieure afin d'avoir des changements permanents dans vos vies. Si aujourd'hui vous stagnez, que vous avez une boucle qui se répète, que vous n'êtes pas heureux et que vous n'avez pas la vie que vous souhaitez, c'est parce que votre architecture intérieure n'est pas bonne et je vais vous apprendre à la changer. On commence tout de suite avec pourquoi est-ce qu'il faut changer son architecture intérieure. En fait, changer son architecture interne, ça sert à avoir une meilleure vie plus facilement, plus rapidement et surtout sur le long terme. Par exemple, 80% des personnes qui perdent du poids le reprennent. 2% des obèses arrivent à descendre en dessous du seuil d'obésité et à y rester. C'est-à-dire qu'en gros, 98% des obèses restent obèses toute leur vie. Ça met en valeur la difficulté de changer et de s'améliorer. C'est-à-dire qu'une fois que notre architecture interne, par exemple d'obèse, est mise en place, il est très compliqué de changer d'habitude, changer de vie. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'il y a une erreur fondamentale dans la manière dont on nous vend la transformation. Aujourd'hui, on nous vend la transformation comme une quête extérieure. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous dit, si tu veux maigrir, change d'alimentation. C'est vrai, mais pas totalement. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. La vérité, c'est que la transformation n'est pas ancrée sur une reprogrammation interne, c'est pas un schéma d'action qu'il faut exécuter, mais c'est plutôt un changement interne d'abord. D'abord, vous changez à l'intérieur et ensuite vous allez changer vos actions à l'extérieur. Sinon, peu importe les efforts que vous fournirez, vous reviendrez toujours à votre monde intérieur. Et si ce monde intérieur n'a pas changé, forcément, votre monde extérieur ne changera pas. En tout cas, si, mais de façon très vive, jamais de façon permanente. Aujourd'hui, on a quatre couches qui règnent sur notre monde intérieur. On a la couche de l'identité, on a la couche des croyances, la couche des émotions et la couche des actions. Notre monde intérieur est composé de 4 couches. Ça, je viens de le dire. La plupart des gens commencent par l'action. Et c'est normal. Moi aussi, avant de comprendre ça, je stagnais dans ma vie. J'étais toujours dans des cercles vicieux où, peu importe ce que je faisais, je retournais toujours au même résultat. Je retournais toujours à la même somme d'argent. Je retournais toujours à zéro, peu importe dans mes business. Puis au niveau du poids, j'ai essayé de prendre de la masse musculaire et j'ai jamais réussi. Jusqu'à ce que je comprenne justement ce principe-là. La plupart des gens commencent par l'action, qui est la couche la plus superficielle. Aujourd'hui, c'est comme si vous essayiez de changer votre vie. Pour changer votre vie, vous devez à chaque fois compléter cette pyramide. Là, vous essayez de compléter une pyramide, de construire une pyramide en commençant par le haut. C'est normal que ça ne marche pas. La couche des actions est celle que naturellement chaque personne va utiliser, va faire, va changer. Mais pourtant, c'est la couche la plus superficielle. La vraie transformation commence par la racine, ici l'identité. Excusez-moi. Ici l'identité. Qui est ce que tu crois, ce que tu ressens, et ce que en fait, la vision de ton toi intérieur, si tu veux. Ça, c'est l'identité, les croyances envers toi-même et les émotions que tu vas avoir envers toi-même. Tu peux avoir 2 identités différentes sur une même situation qui vont avoir 2 émotions différentes. Une fois l'identité incarnée, l'action devient inévitable et volontaire et non forcée, les gars. Maintenant, qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est les croyances que vous avez envers vous-même. Par exemple, là, fais pause sur la vidéo et demande-toi, qui suis-je? Vraiment, fais-le, tu vas voir, c'est impressionnant. Demande-toi, qui suis-je? Les mots, les phrases qui vont ressortir,
c'est pas seulement des mots, ce sont des indicateurs. En fait, si par exemple tu te dis je suis un loser, je suis un loser, je suis moche, je suis discipliné, ou peu importe, comme je te l'ai dit, ce sont des indicateurs. En fait, ces phrases ne sont pas neutres, ce sont des informations et des indicateurs. Ton subconscient lit ces informations. Je suis moche, je suis un loser, je n'y arrive pas. Ton subconscient lit ces informations et organise ton comportement tout autour de celle-ci. Si par exemple ton identité, c'est je me pose la question qui suis-je et que mon identité c'est celle d'un perdant, que ma réponse c'est je suis un loser, j'ai une identité de loser. Du coup, j'ai des croyances de loser, du coup, j'ai des émotions de loser, et du coup, j'ai des actions de loser. Est-ce que ça devient un peu plus clair pour vous? Si par exemple, je me considère comme désordonné, j'ai avoir l'identité de quelqu'un de désordonné, tu as des croyances de quelqu'un de désordonné, qui va amener à des émotions de quelqu'un de désordonné. Par exemple, je vais pas du tout aimer ranger ma chambre, et forcément, si j'aime pas ça, mes actions vont être que je vais jamais ranger ma chambre, et finalement, ma réalité va être que je serai désordonné. C'est pour ça que tu n'attires pas ce que tu veux, mais que tu attires ce que tu es, ta réalité, ton identité intérieure. Aujourd'hui, tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer ici, s'appelle la règle du miroir. Quand vous complétez ce triangle, cette pyramide, ça s'appelle la règle du miroir. La règle du miroir, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ton monde intérieur, ton architecture intérieure n'est que le miroir de ta vie extérieure. Je m'explique. Aujourd'hui, la vie que tu as est le reflet direct de l'architecture que tu as à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si par exemple tu penses profondément que tu es médiocre, même si c'est pas ce que tu veux, même si tu veux pas être médiocre, si profondément tu as cette image-là de toi, forcément tu vas avoir une vie médiocre. La vision que tu as de toi à l'intérieur et du monde se reflètera directement sur ton monde extérieur. Si tu penses que l'argent est difficile à obtenir intérieurement, forcément, sur ton monde extérieur, l'argent sera difficile à obtenir. Aujourd'hui, ton corps, ton compte en banque, tes relations, tes humeurs ne sont pas des accidents. Aujourd'hui, ton compte en banque, comme je l'ai dit, ton corps, tes humeurs, tes relations sont le reflet direct de ton architecture intérieure. C'est-à-dire que si tu veux changer ton compte en banque, tu veux changer tes relations, tu veux changer tes humeurs, il faut d'abord que tu changes ton architecture intérieure et pas tes actions. Il faut d'abord que tu changes ton identité et pas tes actions. Par exemple, il y a un exemple que j'adore citer, c'est il y a un millionnaire qui voulait justement prouver cette théorie et qui est retourné qui était millionnaire, qui a donné tout cet argent à sa famille et qui a dit regardez, en quelques années, je vais redevenir millionnaire. Et en fait, cette personne-là avait l'identité d'un millionnaire et il savait que en ayant l'identité d'un millionnaire, la vie allait directement répondre et qu'il allait forcément retomber à ce point-là. Par exemple, si tu as l'identité d'un sportif pro, peu importe ce qui t'arrivera, même si tu prenais d'un coup 10 kilos, ces 10 kilos, tu allais forcément les reperdre. Pourquoi? Parce que tu as l'identité d'un sportif pro, de quelqu'un qui prend soin de son corps. En fait, ta vie extérieure est reflétée directement par ton monde intérieur. Le temps. Le temps, c'est la seule barrière, entre guillemets, entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Ce qui veut dire que la seule chose qui sépare la réalité actuelle que tu as, par exemple, tu as un 9 to 5, tu vois, tu as un job normal, la seule chose qui sépare de cette réalité-là à ce que tu es capable de vivre, donc par exemple ton toi idéal, c'est le temps. Si par exemple tu te mettais à changer d'identité, tu vois le socle, le triangle, le socle, si jamais tu te mettais à changer d'identité, la seule chose qui fait que ta réalité va s'accorder avec ton identité, la règle du miroir, la seule chose qui va faire que ta vie réelle va se refléter avec ton identité,
c'est le temps. Si tu peux maintenir une haute fréquence d'identité suffisamment longtemps, ton monde extérieur finira par s'y synchroniser, par s'y accorder. La plupart des gens abaissent leur fréquence avant que le changement se manifeste. Ils tuent le résultat avant qu'il n'arrive. En fait, la plupart des gens ne prennent pas en compte cette règle. Ils changent leur identité, parce qu'ils ont compris la règle du miroir, qu'en changeant d'identité, la réalité allait s'accorder à eux, mais ils ne prennent pas en compte le temps. Le temps va juste faire en sorte que tu vas t'aligner avec ta nouvelle identité. Le paradoxe de la loterie. Pour appuyer tout ce que je viens de dire avec l'identité, comme quoi c'est réel, je vais donner le paradoxe de la loterie. 70% des gens qui gagnent 70% des gens qui gagnent à la loterie perdent tout. Pourquoi ? En fait, l'argent a créé un décalage entre leur monde extérieur et leur monde intérieur. C'est-à-dire que dans leur monde intérieur, ils ont un job normal et ils sont pauvres. Le fait de gagner à la loterie va créer un décalage avec leur monde intérieur. Vous voyez que là c'est la réalité. La réalité a un réel décalage avec leur monde intérieur, qui est ici. Ça va créer un décalage, et en fait le temps va faire que, petit à petit, la réalité va se réaccorder. Ça marche dans les deux sens. Comme je vous l'ai dit, le sportif pro, ici, j'ai une identité de sportif pro qui est élevée. Hop, j'ai un corps de malade. Si un jour je me mets à prendre 10 kilos du jour au lendemain, hop, ça c'est ma réalité. Et ma réalité va forcément prendre du temps, se réaccorder pour revenir à mon niveau de base, à mon identité. D'où l'importance d'avoir une identité qui est élevée, une identité qui est haute. C'est qu'en fait, peu importe ce qui t'arrivera dans la vie, si tu perds, tu remonteras toujours. Et pareil, si tu gagnes, c'est pas grave. Par exemple, tu as une identité de riche, voilà, il t'arrive que tu gagnes au loto, forcément ça va se réaccorder. Ok ? Donc 70% des gens qui gagnent à la loterie perdent tout et reviennent à leur niveau de base à cause de justement ce décalage qui s'est recréé. Et la réalité va petit à petit inconsciemment se recaler. Ils vont, par exemple, inconsciemment, ils vont auto-saboter leur vie pour correspondre à leur monde intérieur. Si le monde intérieur leur dit qu'ils sont pauvres, ils vont littéralement s'auto-saboter inconsciemment. C'est pour ça que toi, tu stagnes dans ta vie. Parce que inconsciemment, tu essayes de rehausser la réalité, mais tu changes pas ton identité. Forcément, tu fais des actions, tu t'essayes de maigrir, hop, tu maigris, inconsciemment, tu vas retomber toujours au même niveau. La croyance. Maintenant, vous allez me dire, ok, Arthur, c'est bien beau tout ça, j'ai compris le système, il faut que je change d'identité si je veux réellement changer ma vie, et pas directement mes actions. Il faut changer à l'intérieur et pas à l'extérieur. Logique. Et que ça prendra un petit peu de temps. En réalité, c'est quand même des affaires de quelques mois, mais c'est pas des affaires de... C'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir millionnaire. C'est plus une affaire de quelques mois. Une fois que tu as bien changé ton identité. Mais maintenant, tu vas me dire, ok, j'ai compris tout ça. Comment est-ce que je commence mon ascension ? En fait, ton ascension d'identité, je te parle, l'ascension de ton identité, elle commence par la croyance. Il faut comprendre que ton esprit ne se soucie pas de ce qui est vrai, il se soucie de ce qui est familier. En fait, pourquoi est-ce que ton identité ne change pas ? C'est que inconsciemment, ton corps pense que l'identité que tu as, c'est la bonne. Pas toi, hein, ton corps. Il se dit, c'est un système de survie. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai cette identité de loser. Ça fait 2 ans que j'ai cette identité de loser. Je ne suis pas mort. C'est la bonne identité. C'est normal, c'est un mécanisme de survie. Ton corps se dit, si jamais avec cette identité, je ne suis toujours pas mort, jamais il ne m'est rien arrivé, c'est que c'est la bonne. Ce qui est réel en mécanisme de survie, à partir du moment où t'es pas mort sur les 2 ans, c'est que c'est bon. Mais toi, ça t'empêche d'avoir la vie que tu souhaites. Donc, c'est de l'auto-sabotage.
Même si aujourd'hui il est en train de te détruire à petit feu, ton corps voit que ce qui est présent aujourd'hui. Je ne suis pas mort hier, donc c'est la bonne identité. Les croyances, le début de l'ascension de ton identité, créent des prophéties autoréalistes, auto-réalisatrices. J'aurais jamais dû se mettre ce mot-là. Les croyances créent des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'en gros, si tu crois que l'argent est difficile à gagner, ton esprit cherchera des preuves pour valider cette croyance. Les croyances filtrent tes expériences. Et ensuite, tu crois que tu n'es pas heureux, tu rejetteras le bonheur inconsciemment. Parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas dans tes croyances intérieures. En gros, c'est ici. On change d'identité. En changeant l'identité, on va changer nos croyances. Et nos croyances vont changer nos émotions et nos actions. C'est exactement ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que, à partir du moment où vous commencez à croire que vous êtes un gagnant, vous allez voir des prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je suis un gagnant, et vous allez voir des micro-victoires. Et en fait, du coup, pourquoi vous allez voir des micro-victoires? Parce que votre cerveau va filtrer les défaites. Et vous allez voir justement que les victoires. En fait, ton cerveau est un filtre inconscient. Aujourd'hui, il faut comprendre que ton cerveau est bombardé par des millions d'informations par seconde. Et c'est réel, tu vois. Que ça soit visuel, sensoriel, le goût, l'odorat, le toucher. Et en fait, ton cerveau ne peut en filtrer qu'une infime partie. Ce qui est juste totalement humain, tu vois. Et en gros, qu'est-ce qui va choisir que ton cerveau filtre telle ou telle information? C'est ton SRA, ton système réticulaire activateur. En gros, c'est la partie de ton cerveau, cortex préfrontal ici, celui du préfrontal, celui qui est devant. En fait, il agit comme un filtre, si tu préfères. Et en fait, c'est ce filtre-là qui décide qu'est-ce qui mérite ton attention ou non. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai la croyance que je suis un loser, je vais voir que des actions où je suis un loser. Si je pense que je suis un winner, je vais avoir des actions où je suis un winner. Par exemple, si je pense que je suis beau, inconsciemment, je vais filtrer les informations ou qui valident ma croyance comme quoi je suis beau. Par exemple, je vais me balader dans la rue, il y a une fille qui me regarde, je vais capter ce regard. Je vais dire, ok, elle m'a vu, elle m'a regardé, c'est dire que je suis beau. En gros, ça veut dire ça. Alors que si tu as une croyance que t'es moche, tu vas peut-être aussi capter ce regard, mais tu vas dire, putain, elle me regarde parce que je suis moche. Est-ce que tu vois la différence? C'est la même situation. Dans tous les cas, il y a une fille qui te regarde. Il y en a une que tu penses qu'elle te regarde parce qu'elle te dévisage, qu'elle te trouve moche. Il y en a une où tu penses qu'elle te regarde parce que tu es beau. Alors que c'est la même action. Et pourquoi ce filtre-là, il se passe au niveau de ton cortex préfrontal. Ok? Et tout ça part de quoi? Les émotions que tu vas ressentir. Tu vois? Aujourd'hui, je change mes croyances. Avec la même situation, je vais changer mes émotions. Et en fait, il y en a une où tu vas avoir des émotions de dégoût, où tu vas te détester. Par exemple, tu vas détester ton visage. Il y en a une où tu vas avoir des émotions positives. Tu vois, alors que c'est la même putain de situation. Aujourd'hui, ce filtre-là est dirigé par ce que tu crois. Encore une fois, le triangle, les croyances en dessous des émotions. Il est dirigé par ce que tu crois. Tes croyances déterminent donc ta réalité. C'est réel. Tes croyances déterminent ta réalité de par le fait qu'on vient de le prouver ici. Tu ne vois pas la réalité, tu la filtres. On vient de le prouver juste avant. Tu n'observes pas la réalité objectivement, tu observes la réalité sous une simulation filtrée. Deux personnes ont la même situation, la fille qui leur regarde, pourtant, il y en a un qui va avoir des émotions positives, il y en a un qui va croire que la réalité est belle, la vie est belle. Regardez, je suis beau, il y a une meuf qui vient de me regarder, qui m'apprécie, je suis beau, la vie est belle. Alors que l'autre, il va dire, la vie est horrible, je suis né moche, je suis un putain de loser. Alors que c'est la même situation. Tu vois. Donc, la vie que l'on voit est filtrée. Ok? Je vais peut-être vous donner un petit exemple, je crois que je l'ai mis. Voilà. Donc ici, je vous ai mis un exemple, les angles du rouge et du bleu. Je vous jure, les gars, prenez 30 secondes pour faire cet exercice. Parce que peut-être que ce que je vous dis, ça vous paraît abstrait. Vous dites, ouais, ok, le mec, ce qu'il me dit, c'est peut-être abstrait. Vous comprenez pas la puissance que ça a sur votre subconscient et à quel point ça dirige vos vies. Là, je vais vous donner un petit exercice.
faites-le, ça vous prend 30 secondes, mais vous allez comprendre la puissance, vraiment. Par exemple, si là je vous dis de vous focus, vous fermez les yeux, et vous dites, ok, je vais regarder que le bleu, je vais voir que du bleu, je vais voir que du bleu, je vais voir que du bleu. Bizarrement, les objets bleus autour de vous vont ressortir. Je vous jure que c'est vrai. Fermez les yeux, persuadez que vous allez voir que du bleu et qu'il n'y a que du bleu autour de vous. Et vous allez voir littéralement que du bleu. Genre il va ressortir. C'est incroyable. Vous l'avez fait. Et maintenant vous faites la même chose avec le rouge. Il n'y a que du rouge autour de moi, il n'y a que du rouge, il n'y a que du rouge, il n'y a que du rouge. Vous ressortez, vous ouvrez les yeux et vous voyez que le rouge ressort systématiquement. Votre œil est attiré par le rouge. En fait, ça marche pas que au niveau du visuel, ça marche aussi au niveau de l'inconscient. Peut-être j'ai mis une situation là qui va peut-être vous parler. Sur ça, quand tu achètes une nouvelle voiture, tu la vois partout. En vrai, t'as pas changé le monde. Y a pas les, les gens ils sont pas mis à acheter une voiture parce que tu l'as acheté, tu vois. C'est juste que t'as acheté ta voiture et du coup inconsciemment tu vas te mettre à filtrer et à voir cette voiture partout. Elle existait déjà. Et juste maintenant, ton cerveau les remarque. C'est pareil pour les chaussures. Tu vois, genre, t'achètes une chaussure, une paire de chaussures, soudainement tout le monde se met à porter les mêmes. Non, c'est faux, tu vois. Donc, c'est pour vous montrer à quel point vous filtrez votre réalité et que votre réalité n'est pas objective. On n'a pas tous la même réalité. Ok ? Alors, on est tous dans le même monde, mais on n'a pas tous la même réalité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, l'action est la couche la plus superficielle. Les actions est l'indicateur le plus tardif de votre identité. C'est-à-dire que si vous voulez changer vos vies, vous n'allez pas vous focus sur les actions, vous allez focus sur votre identité. Ce sont que les dernières choses qui vont changer. C'est pour ça que changer uniquement la volonté et vos actions, c'est un jeu perdu d'avance. On l'a prouvé tout à l'heure. Si tes actions entrent en conflit avec ton identité subconsciente, elles ne dureront pas. On l'a encore prouvé tout à l'heure. D'abord, un truc que j'ai pas dit, c'est que, en fait, vous allez me dire, oui Arthur, ok, j'ai changé mon identité, je me sens, j'ai des croyances que je suis un vainqueur. Ok, enfin, j'ai changé d'identité, j'ai l'identité d'un vainqueur. Du coup, j'ai des croyances que je suis un vainqueur, profondément en moi, j'ai confiance en moi. Et du coup, j'ai des émotions de vainqueur. C'est-à-dire que chaque petite victoire vont être beaucoup plus satisfaisantes. Par exemple, tu vois. Tu vas me dire, oui, mais mes actions, faut quand même que je me force à les faire. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que tes actions vont venir naturellement. Tu vas naturellement prendre des décisions qui vont être alliées à qui vont être liées à ton identité. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai l'identité de quelqu'un qui a les cheveux longs. C'est stupide. Mais vous allez comprendre. Si aujourd'hui j'ai l'identité de quelqu'un qui a les cheveux longs, j'ai la croyance profonde que j'ai les cheveux longs, et que du coup j'ai des croyances que j'ai les cheveux longs, quand je vais voir un mec avec les cheveux longs, je vais trouver ça magnifique, et du coup forcément j'aurai des émotions positives par rapport aux mecs qui ont les cheveux longs. Mes actions vont être de ne jamais aller chez le coiffeur, jusqu'à ce que j'ai les cheveux longs. En fait, techniquement, mes actions, j'en ai pas à faire, mais le temps va faire que mes cheveux ils vont pousser et je vais réellement avoir les cheveux longs. En fait, les actions découlent naturellement. Vous avez peut-être que par exemple, je trouve que j'ai l'identité, je suis gros, je suis obèse. Au final, je vais juste moins manger. Techniquement, j'ai l'identité d'un maigre. Je suis obèse à la base, mon monde extérieur est obèse. J'ai l'identité d'un maigre. Au final, ma seule action va être de ne pas manger. Parfois, vous allez comprendre que vos actions sont juste d'arrêter de faire les choses qui étaient toxiques pour vous. Ok ? Il faut comprendre que les actions découlent naturellement. Vous n'allez pas vous dire un truc que j'avais fait au début. Moi, quand je testais ça avant d'avoir des élèves, c'est que j'avais une identité. Par exemple, j'ai une identité de youtubeur, je sais pas, et je me forçais à faire des vidéos YouTube. Non, en fait, si vous avez la profonde croyance que vous êtes youtubeur, de par vous-même, vous allez vous renseigner sur
comment tourner une vidéo, comment faire des bonnes miniatures, comment faire des bons titres. Et de par vous-même, vous allez tourner des vidéos sans vous en rendre compte. Ça va être naturel, ça va découler de votre identité. Faut comprendre que les mecs les plus disciplinés dans notre monde, David Goggin, Alex Hormozy, tout ça, ne se sentent pas disciplinés. Ils ne se forcent pas à faire des choses tous les matins. Chaque action qu'ils font découle de leur identité. Et quand je dis découle, c'est que c'est naturel. Ils ne se forcent pas à le faire. Ils ne sont pas en train de se battre contre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je sais que, par exemple, vous l'avez déjà vécu, sinon vous n'aurez pas regardé cette vidéo, c'est que vous essayez de faire quelque chose et vous vous battez pour le faire. Genre, par exemple, là, moi, demain, tu me demandes de courir. Je sais pas l'identité d'un mec qui aime courir, tu vois. Réellement. Et je veux me battre. Littéralement, je vais me battre pour aller courir. Alors que quelqu'un qui a cette même identité, ben, il va pas du tout aller se battre, et il va y aller naturellement. Faut comprendre que les actions découlent de votre identité, vous n'avez pas à vous forcer de les faire. Techniquement, une action, vous devez jamais mettre votre énergie dessus. Vous devez mettre 100% de votre énergie sur changer votre identité. Et je vous jure que les actions, elles découleront d'elles-mêmes. Ça peut être bizarre, je sais que je viens de passer 5 minutes à vous dire ça, mais ça a été littéralement le déclic, moi, pour changer de vie et littéralement devenir cette personne que j'ai toujours voulu devenir. C'est d'arrêter de me focus sur mes actions. Et profondément, les gars, je vous le dis, mais focussez pas là-dessus, focussez-vous sur changer votre identité. Dans tous les cas, je vais vous apprendre, ça dans cette vidéo, à changer d'identité. Mince. Voilà. Retour à la moyenne, peu importe ce que vous faites, si vous changez, si vous allez focuser sur les actions et pas sur votre identité, vous allez retourner à votre moyenne. Ça, vous l'avez compris. La norme intérieure, c'est le plancher de ton identité, ton standard d'identité. Le succès n'est que temporaire et il n'y a pas de changement permanent. Ça, c'est la même chose. Le standard comme identité en mouvement, tes standards sont les reflets de ce que tu crois être. Okay. Si tu tolères le manque de respect, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui considère que c'est ce que tu mérites. Si tu maintiens constamment ces standards élevés, par exemple sur ton physique, si tu as des standards élevés envers toi-même, par exemple, je suis musclé, je suis quelqu'un qui est en bonne santé, si tu maintiens constamment ces standards sur ton physique, sur tes relations ou sur ton business, par exemple, je ne dois pas avoir un job normal, et ben en fait, tu élèves ton identité et ces standards s'élèveront aussi. Si par exemple ça devient impossible pour toi, tellement tu détestes ton job et que tu veux lancer un business, naturellement, parce que tu as l'identité d'un businessman, tu vois, on en revient encore au même, si j'ai l'identité d'un businessman, je vais mettre à détester le fait d'avoir un 9 to 5, d'avoir un job normal, et par le fait de détester, mes émotions vont changer. J'adore ce putain de schéma, les gars, je vais vous le montrer tout le temps. J'ai l'identité d'un businessman, j'ai une croyance profonde que je suis un businessman et que je mérite mieux qu'un job normal. Mes émotions vont changer, je vais mettre à aimer travailler le soir sur mon business et émotions négatives, je vais mettre à détester le fait d'avoir un job normal. Forcément, mes actions vont être de lancer un business, de lancer et d'arrêter mon job, mon job normal, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que les standards, c'est votre identité. C'est un reflet direct de votre identité. Si par exemple, je viens de vous donner l'exemple avec le business. La croyance... Ah oui, ça c'est important les gars. Là, je vais vous apprendre à changer d'identité, à changer vos vies. Mais il y a un facteur. Je m'étire la bouche parce que je suis engourdi. Il y a un facteur que vous devez prendre en compte, c'est l'effet Pygmalion. En fait, l'effet Pygmalion, c'est une expérience qui a été faite sur des enseignants qui s'attendaient à la réussite des élèves. C'est-à-dire qu'on a dit, on a pris des élèves au pif, donc par exemple sur 20 élèves, on en a pris 10, et on a dit au professeur, ces 10 élèves-là, qui ont été choisis aléatoirement, ils ont un QI 2 fois plus élevé. Et vous avez des tueurs. Ces mecs-là, ces élèves-là, c'est des tueurs. Ils réussissent tout. Ils avaient 19 de moyenne dans leur ancienne classe.
vous avez littéralement 10 tueurs. Alors que c'était des enfants normaux. Mais en fait, ces élèves, en fait, on a vu ces élèves-là réussir davantage. Non parce que ces élèves-là étaient plus intelligents, c'était faux encore une fois, mais parce que les enseignants ont changé leur comportement envers ces 10 élèves. Quand tu commences à croire en toi à ce niveau de conviction, ton système nerveux se met à des niveaux de correspondance à cette image. C'est-à-dire que la vision, en fait en disant ça, les profs se sont comportés différemment avec ces élèves, et la vision qu'ils avaient de ces élèves a détaché sur eux. C'est-à-dire qu'en gros, a déteint, c'est ça que je voulais dire, a déteint sur eux. C'est-à-dire qu'en gros, si votre entourage croit que vous êtes un loser, malheureusement, cette image de loser qui sent de vous, elle déteindra sur vous. Comme ça, faites attention à votre entourage. Je sais que c'est bullshit, je sais que vous en avez entendu plein de trucs. Votre moyenne, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Ça nous pète les couilles, tu vois. Moi, j'ai des parents, je les aime. J'ai quand même envie de les voir le week-end, tu vois. J'ai quand même envie de les voir à Noël. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même envie d'avoir une identité élevée, un thermostat élevé. J'ai envie de changer ma vie, mais j'ai quand même envie de voir mes proches, tu vois. Je les aime. Donc, ça nous pète les couilles. Mais il faut comprendre que ça, c'est réel, c'est scientifique, c'est pas du bullshit. C'est que ce que les autres pensent sur toi, ça va littéralement impacter directement sur qui tu penses être. Pareil, si tu traînes avec des winners, bah forcément, en fait, il y a des... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la... je pense que je vous mettrai là le nom des trucs dans le montage. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus. En gros, vous avez des petits connecteurs dans votre cerveau qui s'appellent des connecteurs copieurs. En gros, pour faire simple. Et ils vont juste copier tout ce que vous voyez dans votre entourage. Si aujourd'hui, c'est pour ça que l'effet Dubaï est réel, c'est que vous allez voir beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, beaucoup de gens qui se considèrent comme des winners. Et en fait, ils vont copier ces trucs-là et en fait vous faire sentir comme un winner alors que vous êtes un putain de loser. C'est-à-dire que parfois vous êtes avec des personnes qui se sentent bien, profondément, qui sont profondément humaines et gentilles, et bizarrement, vous vous sentez mieux avec ces personnes-là. Parce qu'en fait, ils vont juste copier votre entourage. Ça, faites attention à votre entourage, parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est gay comme phrase, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, faites attention à qui vous entoure. Si vous pouvez aller dans des séminaires, regarder des vidéos de gens qui vous inspirent, essayez de passer du temps avec ces gens-là qui vous inspirent. Par exemple, ça peut être simple, hein, ça peut être un mec à la salle, il a ton physique goal, tu vois. Bah, ça te coûte rien d'aller le voir, de lui parler, de rigoler avec lui pendant 2-3 séances. Enfin, tu prends son numéro et tu proposes d'aller manger dehors. Et au final, ça devient ton pote. Et ça devient ton gym bro. Je te jure que ta progression, elle sera monumentale. Non seulement il va t'apporter des connaissances que tu n'as pas, parce que forcément il a un niveau qui est plus élevé que le tien, mais automatiquement, on parle encore d'identité, mais ton identité va se caler sur la sienne. C'est ça que je veux vous dire depuis le début, c'est que vous allez caler votre identité sur les gens qui vous entourent. Donc faites attention à ça. Et faut que vous en ayez conscience. Tu vois. L'exemple du gym bro, c'est facile à faire. Tu vois. Comme ça, traînez qu'avec des gens bien. Tu vois. C'est filtrer nos amis, c'est possible. Tu peux toujours les voir 1-2 fois par mois, il n'y a pas de souci. Mais quotidiennement, essaye de... Tu vois, par exemple, tu vas à la salle 5 fois par semaine, bah, tant qu'à faire, autant aller à la salle avec des mecs qui tirent vers le haut. Bref, cet effet Pygmalion est réel, les gars. Maintenant, vous allez me dire, ok Arthur, c'est bien tout ça, j'ai conscience qu'il faut que je change mon identité, pas mes actions, que mes actions découleront naturellement et que ce sera plus une bataille et justement un changement à long terme. Je vais changer ma vie sur long terme en changeant mon identité. Que ce changement, il va prendre du temps et qu'en plus de ça, pour accélérer ce changement, il faut que je m'entoure des bonnes personnes avec le Pygmalion Effect. En fait, comment ça marche? Aujourd'hui, vous allez avoir des croyances, c'est-à-dire la croyance que je suis un gagnant. Votre cerveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va filtrer ses croyances. Je suis un gagnant. Il va voir la fois où la fille va te regarder et instinctivement, ce filtre va te donner des preuves. Ok, finalement, je suis pas si nul, je suis un gagnant. Et en apportant des preuves comme quoi, du coup,
je suis un gagnant, elle m'a regardé, je suis beau. Il va reprogrammer ton cerveau, et ce qui à la base était un mensonge va devenir une croyance profonde. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas ancrer cette croyance profondément en toi. C'est le même système que le bleu et le rouge que je vous ai dit. Si je pars du principe qu'il n'y a que du bleu autour de moi, j'ai filtré le bleu, tout à l'heure on l'a vu ensemble, j'ai apporté des preuves, finalement il n'y a vraiment que du bleu autour de moi. Je vais reprogrammer mon cerveau intérieurement, c'est-à-dire que ton cerveau va littéralement se recabler, c'est réel. Et en fait, je vais me mettre à avoir la croyance profonde. C'est plus une croyance superficielle, ça va être une croyance profonde que finalement, il y a réellement ça tout autour de moi. Je vais juste regarder si la vidéo elle tourne toujours. Ok. Je vais juste regarder si ça tourne toujours de mon côté. Ok. Et du coup, je vais reprogrammer mon cerveau. Et en fait, cette croyance, elle va être beaucoup plus ancrée en moi. Et ça va être plus un mensonge, ça va être une vraie croyance. Ce sera plus une croyance superficielle, entre guillemets. Là, j'aimerais vous présenter l'analogie du thermostat. En fait, tout ce que je viens de vous expliquer, je vais l'imager différemment pour que vous compreniez beaucoup mieux. C'est celle que j'utilise auprès de mes élèves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'attires pas ce... On va la refaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu attires sur quoi ton thermostat intérieur est réglé. On va refaire une petite image. En fait, imaginons que tu as une pièce. De toute façon, ça va être la même chose ici, tu vois. L'analogie de la salle de zoo. Imagine que tu as une pièce à moins 20 degrés. Ok. Et que la pièce, la température de la pièce, c'est ta vie aujourd'hui que tu as. C'est-à-dire qu'en gros, on imagine une boîte. La température de la boîte ou de cette pièce, ça va être ta vie. Par exemple, tu t'auto-sabotes et tu as une identité de merde. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ton thermostat est à moins 20 degrés. Donc, si le thermostat est à moins 20 degrés, forcément, ça c'est la température de la pièce, ça c'est le thermostat. La température de la pièce, elle va forcément s'accorder au thermostat. C'est comme dans la réalité. Là, si par exemple ma chambre, je décide d'augmenter la température de ma chambre, du thermostat, je suis toujours à moins 20 degrés. Tu vois. Par contre, le thermostat est à 40. Petit à petit, la pièce, elle va se réchauffer. Tu vois ce que je veux dire? Et au lieu d'avoir dans ma pièce, là, on va dire dans ma chambre, d'attirer des pingouins, les pingouins, c'est des PNJ, c'est des gens qui sont malveillants, avoir une vie que je n'aime pas, par exemple, je sais pas, avoir une voiture de merde, tu vois, une vraie voiture de merde, et en gros, il fait moins 20 degrés, donc je vais pas avoir de lion. Tu vois, les lions, c'est la supercar, c'est la voiture que tu rêves, c'est d'avoir la copine que tu rêves, d'avoir le compte en banque que tu rêves, tu vois, genre, je sais pas, avoir 1 million sur ton compte. Ça, c'est des lions. Tu vois, c'est des animaux qui vivent dans des températures élevées. Lions, girafes, tout ça. Et en fait, là, ta pièce, moi là, je ramène un lion, le lion, il va se barrer. Ma pièce est à moins 20 degrés. Parce que j'avais un thermostat de merde. Parce qu'aujourd'hui, je vais changer mon thermostat. Et petit à petit, les pingouins qui vivaient, donc ma voiture de merde, mes relations de merde, mon compte en banque de merde, avoir un patron que je déteste, ils peuvent habiter dans cette pièce à moins 20 degrés. Sauf que petit à petit, la pièce, elle va réaugmenter. Elle va augmenter en température et je vais arriver à, par exemple, 10 degrés. À 10 degrés, les pingouins ne vivent plus. Tu vois. À la place d'avoir des pingouins, mon patron de merde, mes relations de merde et tout, mon compte en banque, tout ça va augmenter petit à petit. Parce que le pingouin, il va plus pouvoir vivre à 10 degrés. En revanche, à 10 degrés, j'ai toujours pas des lions. Tu vois, j'ai toujours pas des girafes, j'ai toujours pas des animaux rares et stylés. Je vais avoir des grenouilles. Je vais avoir des grenouilles. Je vais avoir peut-être des écureuils. Tu vois, je vais avoir peut-être des biches et des sangliers.
Mais c'est quand même mieux qu'avoir des pingouins. Donc c'est-à-dire que j'ai au lieu d'avoir une voiture de merde, j'ai avoir une voiture que monsieur tout le monde il a. Que monsieur tout le monde il a. Je vais avoir un job un peu mieux. Je vais être en meilleure santé. Mon physique, je vais avoir perdu mon gras, mais je vais avoir un physique moyen. Mais sauf que mon thermostat, il est toujours en hauteur. Il est toujours à 40 degrés. Donc hop, moins 20, 10 degrés, et hop, je continue à augmenter, je continue à augmenter. Finalement, je vais être à 40 degrés. C'est ça que je vous disais depuis le début, c'est que... Et là, quand je serai à 40 degrés, bah, j'aurai des animaux, genre des girafes, des lions, des trucs stylés, que tout le monde veut. C'est-à-dire la supercar, la montre, le compte en banque, millionnaire, avoir le job de ses rêves. Et en fait, c'est exactement la même chose que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez votre identité et votre vie, elle se rattrape tout le temps. Et quand je vous dis que ça prend du temps, bah là vous comprenez qu'avec l'analogie de la salle de zoo, vous comprenez que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là je change la température de ma pièce et je mets à 40 degrés, je vais pas hurler sur mon chauffage. Je vais pas lui dire, espèce de fils de pute, je t'ai mis à 40 degrés, pourquoi j'y suis pas maintenant, tu vois. Ça prend du temps. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que avec l'analogie du zoo, on comprend qu'aujourd'hui, ma température est à 10 degrés, je vibre, enfin mon thermostat est à 10 degrés, la température de ma pièce est forcément à 10 degrés. Et forcément à 10 degrés, je vais attirer des crapauds, tu vois. Et on veut pas des crapauds, nous on veut des lions, on veut des trucs stylés. Donc je vais devoir changer d'identité, je vais devoir rehausser mon thermostat, rehausser le thermostat de mon identité, et ensuite, petit à petit, la température de la pièce va augmenter, et en augmentant la température de la pièce, je vais attirer des choses stylées, je vais attirer des animaux stylés. Ok ? C'est une image En fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour vous donner une image là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a énormément aidé. Voilà, l'analogie de la salle de zoo, c'est ok. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent de vibration. Rehaussez votre vibration, nanana. Il faut que vous ayez une vibration qui est haute. Mais qu'est-ce que tu me parles, frère? Moi, je. Moi, je sais pas ce que c'est qu'une vibration, tu vois. Par contre, l'analogie de la salle de zoo, ok, il faut que je rehausse mon identité, que je vibre au mieux. Du coup, en fait, avoir un haut niveau en température, un haut thermostat en température, c'est avoir une vibration qui est haute. Mais je vous jure que dans le développement personnel, j'étais bloqué depuis 2-3 ans là-dessus. Et cette analogie, c'est celle qui m'a débloqué. Et qui a débloqué aussi mes élèves, qui est aussi bloqué avec la vibration. Bien évidemment, j'ai mis en place des trucs qui font que ça marche. Mais ça permet de mieux imaginer. Ok ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mensonge initial, c'est-à-dire je suis un winner. Avec la répétition, la croyance se forme et la réalité répond. C'est la version avancée de ce que je vous dis. Je crois un truc, je le filtre, il y a des preuves, je me reprogramme, du coup je le crois encore plus. Bah là c'est pareil. Mensonge initial, croyance. La croyance se fait valider, du coup je la répète, je me dis ok, je suis un winner. La croyance se forme, donc elle se fait valider 1, 2, 3 fois. Et en fait là je crois profondément que je suis un winner. Et ensuite la réalité répond. Dire hop, tout ce passage-là, j'ai le thermostat qui augmente, et la réalité, elle va répondre. Le piège du avoir, faire, être. Aujourd'hui, c'est la même chose que ce que je vous disais, l'action, ça sert à rien, si vous ne changez pas d'identité. Mais la plupart des gens pensent qu'il faut avoir un business pour être millionnaire. Non, d'abord tu es millionnaire, ensuite tu as le millionnaire à l'intérieur de toi, tu as une mindset, du coup, tu vas lancer un business et ensuite tu vas être millionnaire. Ok ? Donc, d'abord, il y en a qui pensent qu'il faut avoir 1 million pour faire un business pour être millionnaire. Ou il faut avoir 1 million pour lire des livres pour avoir un mindset de millionnaire. Et ensuite, du coup, en ayant ce mindset de millionnaire, tu seras millionnaire. Enfin, c'est stupide. La réalité, c'est je suis à l'intérieur de moi un millionnaire. Du coup, je vais me mettre à lire des livres de mindset de millionnaire. Et finalement, je vais réellement être millionnaire. D'abord, tu agis depuis ton être. Ensuite, tu regardes la réalité récompenser les fréquences que tu émets. Ok ? C'est exactement le truc qu'on a dit. D'abord, je me mens. Et en fait, avec les croyances, les filtres, je vais finalement renforcer cette croyance. Ensuite, on inverse le paradigme. C'est-à-dire, au lieu d'attendre une permission, tu opères depuis ta conviction. C'est-à-dire, au lieu d'attendre la validation extérieure, c'est-à-dire que l'argent tombe tout seul, tu vas agir avant qu'on te donne la permission.
Et ensuite, vu que tu agis sans qu'on te donne la permission, tu accèdes à ton futur toi. C'est comme si moi, là, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple du youtubeur, tu vois, que je vous ai déjà donné. Imaginez, j'ai 0 sur mon compte bancaire, mais je veux être youtubeur. Vous allez me dire, oui, mais il te faut une caméra. Et du coup, ça va être, j'ai la caméra, du coup, je pourrais faire une vidéo, et ensuite, après avoir fait la vidéo, je serai youtubeur. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, je suis youtubeur. D'après, je fais des vidéos de merde, parce que j'ai pas de caméra. Imaginons, je filme avec mon Wiko. Tu vois, genre, imaginons. Et ensuite, j'aurai de l'argent. Vu que je suis youtubeur, je vais faire des vidéos. Peu importe si j'ai une bonne caméra, oui ou non. Et ensuite, j'aurai les résultats d'être youtubeur, d'avoir 10 000 abonnés. Tu vois. Et en fait, la plupart des gens me disent, ouais, mais regarde, je peux pas me lancer sur YouTube, j'ai pas de caméra, nanana, j'ai pas de micro et tout. Bah oui et non. En fait, d'abord, tu te lances sur YouTube, tu fais de la merde. D'abord, t'es youtubeur à l'intérieur de toi. Tu fais de la merde, tu te lances en tant que youtubeur, même si t'as pas le matos. Et ensuite, finalement, petit à petit, tu vas gagner de l'argent grâce à ta chaîne YouTube. Et tu vas réellement avoir ce stuff, avoir ce micro, cette caméra. Tu ne demandes plus la permission au monde extérieur pour exister, pour faire tes actions. Tu les fais de toi-même parce que tu existes d'abord avec ton identité. Le cercle vertueux, c'est qu'avant, le cercle vertueux, c'est qu'avant, quand tu changeais que les actions, bah, tes actions étaient bloquées et que tu n'arrivais jamais à accéder à ton identité. Aujourd'hui, l'identité change tes croyances, tes émotions, tes actions. Et tu fais que changer ton identité. L'incarnation tue le syndrome de l'imposteur. C'est exactement ce que je vous disais depuis le début. Ok, excusez-moi les gars. Ça a coupé parce qu'on m'a appelé. Et du coup, bah forcément, l'appel a coupé la vidéo. My bad. Cohérence et flow. Quand ton monde intérieur s'aligne avec ton comportement, la friction disparaît. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les personnes qui sont disciplinées. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes les plus disciplinées dans ce monde ne se sentent pas disciplinées. C'est juste qu'en gros, elles font des actions et c'est ok de les faire. Parce qu'en gros, c'est aligné avec leur identité. Donc la friction disparaît. En fait, tu ne te brûles pas. Aujourd'hui, tu ne te sabotes pas. Le flow, la cohérence, c'est quand ton système nerveux arrête de lutter contre ton identité que tu es en train, tu essaies de vivre. La vie commence alors à jouer en ta faveur parce que ton énergie n'est plus gaspillée dans le conflit. Tu joues plus un rôle, tu t'exprimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai l'identité d'un coureur, je vais naturellement, tous les jours, aller mettre mes chaussures et courir. Et cette action de courir va être naturelle. Juste me dire, tiens, là j'ai envie d'aller courir. Et hop, je vais le faire naturellement. Et je vais apprécier courir. En fait, là où aujourd'hui, par exemple, moi tu me demandes de courir, alors que j'ai pas cette identité de coureur, ou que moi je te demande de courir, peut-être que t'as pas cette identité de coureur et que tu n'aimes pas ça, bah tu vas... C'est comme si tu te battais en fait, c'est comme si tu tirais quelque chose, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si tu vois forcément ce que je veux dire. C'est que t'as l'impression de te battre contre l'univers, que chaque action est dure en fait. Il y a des gens qui parlent de discipline, mais la discipline n'existe pas. Ça qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où tu changes d'identité, vu que chaque action découle naturellement et que chaque action devient facile, au final la discipline n'existe pas. La discipline, c'est un truc qu'on vous ment pour dire ouais, regardez, je suis un dur. Non, en réalité, les vraies personnes, genre les sportifs professionnels, sont des sportifs professionnels dans leur identité et pour eux, c'est facile de faire ces actions au quotidien parce qu'elles découlent naturellement de leur identité. Ok, donc cohérence et flow, à partir du moment où vous faites des actions qui vous semblent naturelles alors qu'avant elles ne l'étaient pas, c'est parce que votre identité a changé et que vos actions deviennent alignées à votre identité. Par exemple, moi, maintenant, c'est horrible à dire, mais j'arrive plus à à jouer à des jeux vidéo, tu vois. Il y a 5 ans, peut-être, je jouais tout le temps aux jeux vidéo tous les jours. Maintenant, je déteste jouer aux jeux vidéo. Enfin, si tu me mets sur un Mario Kart avec mes potes, comme je l'ai fait il y a une semaine et demie, j'ai trop kiffé. Mais de moi-même aller jouer à un jeu vidéo, je vais pas apprécier le jeu vidéo. Enfin, pas plus d'1 heure.
Tu vois. C'est réel, hein. J'ai fait le test il y a 3 jours. J'ai joué à un jeu, au bout d'une heure, ça m'a... Ok, bon, c'est cool, j'ai aimé, tu vois. Parce que j'ai plus l'identité du joueur. Au final, c'est la même action, mais j'aime plus. Bref, le reflet différé, ton identité est passée, la réalité est un indicateur retardé. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le temps. Ce que tu vis maintenant est le reflet de ce que tu étais. Une fois que tu as changé ton identité, ok, que tu commences... Une fois que tu as changé ton identité, tu le vois de par tes actions. Il y a une cohérence et un flow qui se met en place. Par exemple, tu vas te mettre à lire et tu vas apprécier lire. Chose que tu n'étais pas capable d'apprécier avant. Ou à courir, si on prend l'exemple du coureur. Ensuite, la réalité est un indicateur retardé. Ce que tu vis maintenant est le reflet de qui tu étais. Donc c'est normal que ta réalité ne corresponde pas tout de suite. C'est normal qu'en rehaussant le thermostat, la température de la pièce n'est pas directement à 40 degrés. Que ça va prendre du temps. Que ton corps, par exemple, si tu essaies de maigrir, prenne du temps à s'aligner avec ta nouvelle identité. Tu as changé ton monde intérieur aujourd'hui, mais les résultats suivront. Il faut que tu aies confiance, et là je vous le dis réellement les gars, ayez, ayez confiance au processus. C'est une phrase que tous les gourous, je déteste ça, tous les gourous vous disent « trust the process », non, non, non. C'est réel. Aujourd'hui, il y a une limite qu'on peut pas détruire, une loi, c'est la loi du temps. Le temps que ta température de la pièce rehausse, je suis pas un gourou, je vais pas vous mentir en disant putain les gars, je vous ai changé vos vies, dans 2 semaines c'est bon. Non, c'est faux. C'est putain de faux les gars. Mais il faut que vous compreniez que aujourd'hui vous allez changer votre identité grâce aux techniques que je vais vous donner à la fin. Vous allez changer votre identité. Il y aura un décalage entre votre identité et la vie que vous avez. Et ce changement, il va prendre du temps. Et je vous le redis, parce que j'insiste là-dessus, je vois tellement de mecs qui ont haussé leur identité, ils ont fait le travail pendant 1 mois, 2 mois, mais ils continuent pas, alors que s'ils auraient continué 1 mois, 2 mois de plus, mais putain, ils auraient eu la vie de leur rêve, tu vois. Donc, j'insiste là-dessus, parce que ça me briserait le cœur de voir des putains de mecs changer leur vie, faire tout ce que je leur dis de faire, là, tout ce que je vous dis de faire pour changer votre identité, et qu'au final, bah, j'ai pas suffisamment insisté sur ce point-là. Donc, ça va prendre du temps. Il y a un décalage entre votre identité et votre vie, mais c'est normal que ça va prendre du temps à s'aligner. Réalité future, c'est pour ça que la constance compte. C'est pour ça qu'il faut être constant dans les process que je vais vous donner, que tu ne changes pas ton identité une seule fois. En fait, tu la renforces. En fait, c'est comme les gens qui disent peut-être que vous allez voir ça, il y a des gens, ils se tatouent, tu vois, genre, ils se font un tatouage, ils disent maintenant j'ai changé, je suis plus le même. Et ils se font un tatouage en mode, hier ils étaient plus les mêmes, et là, boum, le lendemain, ils ont totalement changé d'identité. En fait, c'est faux, ça marche pas comme ça. Ton identité, tu la rehausses, ta vie, tu la rehausses petit à petit, tu vois. Donc ma vie, elle va forcément être comme ça, elle va augmenter petit à petit. T'as pas de changement majeur d'un coup. À part si tu fais des actions de fou, genre quitter ton job. Là, forcément, bah, ta réalité va d'un coup se décaler. Ton identité est quelque chose que tu renforces, c'est une boucle de rétroaction. La réalité se rattrape et sur ce que tu es devenu. C'est juste quelque chose que tu renforces petit à petit. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec les croyances. C'est dire, voilà, tu vois. C'est quelque chose qui se renforce petit à petit. Qui se renforce, c'est pas, qui se renforce. S'il te plaît, Arthur. Minimum. La discipline est une guerre d'identité. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ce n'est pas un travail sur le mindset, c'est une guerre. Tu es en train de démanteler une ancienne version de toi. En fait, là vous allez voir, quand je vous dis d'être constant, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce n'est pas du travail sur le mindset, c'est une guerre. Tu es en train de démanteler une ancienne version de toi et elle ne t'appartient pas discrètement. Elle réclame ton attention, ta familiarité, ton confort. Aujourd'hui, tu vas avoir une guerre d'identité qui va se faire. À chaque fois que tu râles, que tu te plains et que tu répètes tes anciennes victoires, tu la nourris, tu l'affames. Il faut l'affamer. Parle uniquement depuis ta nouvelle identité, laisse le silence. Ok. En gros, je me souviens pourquoi j'ai dit ça. C'est qu'en gros,
Je vous ai fait ça tard hier soir, donc il y a des fois j'oublie, mais en gros, je vous dis d'être constant aujourd'hui. Vous voyez, je vous l'ai dit là. Hop, il y a la répétition, il faut être constant. C'est qu'en gros, vous allez avoir une guerre d'identité. Votre ancien vous, votre vous de loser et votre vous de winner. En fait, comme je vous l'ai dit, ce changement, il va se faire par le renforcement. Et on l'a vu tout à l'heure, il va se faire par le renforcement pour arriver à cette nouvelle identité. Et ça, c'est du travail de répétition. Ce travail de répétition, c'est de la, entre guillemets, discipline. C'est la seule vraie discipline que je vais vous demander d'avoir, parce que je vous ai dit que la discipline n'existait pas. Sauf pour ce cas-là, parce que du coup, tu vas réellement aller contre ton identité. C'est répéter chaque jour que tu es un winner. Parce que du coup, ça s'ancre réellement dans ta tête. C'est-à-dire qu'en gros, il y a d'autres techniques pour que ça soit moins dur et que ça aille plus rapidement, mais là, je vais vous donner les techniques de base. Vous allez répéter, par exemple, tous les jours que vous êtes un winner. Et forcément, bah, vous allez croire et du coup avoir cette identité de winner au bout d'un temps de répétition. Tu vois. Mais vous allez aussi avoir forcément des envies de loser. Je sais pas, par exemple, vous pensez que vous êtes un loser, le fait d'être un loser, c'est réconfortant. Alors, par exemple, aujourd'hui, en fait, être un loser, c'est réconfortant, les gars. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, euh, j'ai pas eu ce que je voulais. Par exemple, je voulais atteindre un objectif. Je voulais prendre 3 kilos. Je voulais prendre 3 kilos ce mois-ci. J'ai pas réussi à prendre ces 3 kilos-là. Sauf qu'en fait, si j'ai mon identité de loser, je vais me dire, c'est normal que j'ai pas réussi à prendre 3 kilos, je suis un putain de loser, je suis une grosse merde, j'arriverai jamais à les prendre. Sauf que du coup, si j'ai ma nouvelle identité de winner, je vais me dire, ok, j'ai confiance en moi, si j'ai pas pris ces 3 kilos, c'est qu'il y a une raison. J'ai pas rejeté la faute sur le fait que je suis un loser. Les losers, ils se disent, non mais de toute façon, c'est la vie, elle est comme ça. En gros, c'est ça un loser. Alors qu'un winner, c'est pas forcément qui gagne, c'est quelqu'un qui accepte la réalité et qui se remet en question. Donc en gros, le gagnant, il va se dire, ok, j'ai pas réussi à prendre ces 3 kilos, pourquoi? Je vais peut-être me mettre à compter mes calories. Je vais peut-être me mettre à trouver des aliments qui vont m'apporter plus de calories. Peut-être que finalement manger du riz c'est pas si bien. Peut-être qu'il faut que je me mette à manger des pommes de terre. Truc tout con. Et du coup forcément, bah, en étant un gagnant, bah, en pensant comme un gagnant, tu vas forcément changer ta vie, avoir la vie d'un vrai gagnant. D'un gagnant qui a les résultats. Alors que c'est la même situation encore une fois. En fait, là, pour la même situation, tu auras le choix entre étouffer ton identité de loser et donner à manger à ton identité de gagnant, ou juste, encore une fois, retomber dans tes vieilles habitudes. C'est là que la vraie discipline et la répétition, c'est que vous allez avoir des fois, j'aime bien l'imaginer en tant que chaque jour, vous avez le choix entre donner de l'énergie dans votre ancienne vie ou donner de l'énergie dans vos rêves. C'est-à-dire que chaque jour, chaque matin, tu as le choix entre mettre de l'énergie et suivre ton rêve ou juste mettre dans l'énergie dans ce qui te maintient dans d'ailleurs ton ancienne identité. Même s'il y a des fois t'es fatigué, même s'il y a des fois t'en peux plus et que c'est dur, ce n'est qu'un jour de plus. Ce n'est qu'un jour de plus à suivre ton rêve. Et je te jure que demain, bah forcément, tu auras nourri ton identité de gagnant, bah ce sera beaucoup plus facile et tu te sentiras encore plus un gagnant parce qu'il y a la répétition. Encore une fois les gars, je vous le dis, ça prend du temps et tout, il y a aussi un système de répétition comme quoi ça va être dur. Il y a des fois où vous aurez des petits jeux d'identité, tu vois. Aujourd'hui, il faudra étouffer cette identité de loser et donner celle de vainqueur. En réécrivant votre identité, vous allez forcément avoir des fois où votre ancienne identité, elle va essayer de remonter et de reprendre le dessus. Tu vois, par exemple, vous étiez addict à la cigarette, bah, vous allez revoir une cigarette et forcément, elle va re-hurler et elle va essayer de remonter. Faudra l'étouffer, faudra pas l'écouter. C'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas tout beau, tout rose. Il y a aussi le fait que ça va être dur. Sauf si, forcément, t'as des méthodes comme les miennes. Maintenant, comment est-ce qu'on réécrit son identité? Vous pouvez en fait utiliser le positif.
C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi je dis positif? Si, c'est ça, positif. En gros, il y a plusieurs façons de réécrire son identité. En gros, il y a le positif, donc visualisation et affirmation. Par exemple, là, je vais prendre un cahier. Et les gars, écrivez, ok? J'aime pas la visualisation parce que ton cerveau, il reçoit 100 informations. Enfin, il pense à 100 choses à la minute, à peu près. Donc en fait, tu peux pas écrire 100 choses à la minute. Quand tu vas écrire, tu vas forcément caler tes pensées sur ta vitesse d'écriture. Et du coup, ton cerveau va se focaliser sur ce que tu écris. Par exemple, si je dis je me visualise en tant que vainqueur, je vais me dire ok, je suis un vainqueur, je vais pas avoir un corps de fou. Ah, mais je vais être ultra riche. Ah, mais je vais être ultra beau. Et en fait, il va partir dans tous les sens. Le fait d'écrire, ça va canaliser votre cerveau. C'est ça que je veux vous dire. Donc, pendant vos visualisations et affirmations, visualisation écrite et affirmation, écrivez. Vraiment, ça va canaliser votre cerveau, ça va canaliser votre énergie et vous allez manifester, même si j'aime pas ce mot-là, vous allez changer d'identité beaucoup plus rapidement. Je vous le jure, vraiment. Donc, écrivez. Vous allez faire des affirmations. Je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis un gagnant. Plus votre affirmation est précise, plus votre changement d'identité, il sera rapide. Par exemple, si je dis j'ai un business, ok, j'ai un business. Mais si je dis j'ai un business en e-commerce qui me permet de vivre, qui me permet de me nourrir, bah, tu vas avoir l'identité de quelqu'un qui a un business en e-commerce et qui est capable de se nourrir. Plutôt que de dire j'ai un business, et ensuite de faire je vis de mon business, je vis de mon business. Plus tu vas être précis dans tes affirmations, plus ton identité va changer vite. Les gars, je reviens pas que je vous donne ce genre de truc. D'habitude, c'est ce que je donne à mes élèves, et c'est le genre de cheat codes que moi j'ai pris des années à comprendre et que j'ai dû tester, mais écrivez, visualisez et affirmez, et plus vous êtes précis dans vos affirmations, c'est plus vous allez être. Be before you become, incarner la personne avant de le devenir, ça on l'a déjà dit. Si jamais tu souhaites que je t'envoie mes templates que j'utilise au quotidien, j'ai plein d'écritures là de mes templates, comment est-ce qu'on fait étape par étape, beaucoup plus complet que ça, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 6 heures non plus, et c'est pas le but de la vidéo, c'est juste vous donner une ligne directrice de comment ça marche, le changement d'identité, une vision globale. Peut-être que je ferai une vidéo, je pense, sur comment réécrire son identité, qui durera peut-être 1 heure, avec tous mes process. Sinon, vous me envoyez un message sur Instagram et je vous enverrai ce template-là. Bref, il y a le positif avec les visualisations, les affirmations, je suis beau, je suis grand, je suis fort. Et il y a aussi les négations avec je ne veux pas être petit, je ne veux pas être moche, je ne veux pas être faible. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, faut se concentrer sur le positif, nanana et tout. » Non, c'est faux. La négation est très puissante. Je l'utilise au quotidien. La négation dans mon changement d'identité, elle est « Je ne veux pas être moyen, je ne veux pas être moyen, je ne veux pas avoir un job normal, je veux gagner de l'argent. » Bon, ça c'est du positif du coup. Je veux gagner de l'argent grâce à mon business, tu vois, par exemple. Ou je ne veux pas devenir pauvre, je veux pas être pauvre, je veux pas être pauvre, je veux pas être pauvre. En fait, la négation est limite plus puissante que l'affirmation. Moi, j'utilise les deux parce que c'est extrêmement puissant. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Je pense que c'est ton cas, peut-être. J'en sais rien, mais j'ai remarqué que peut-être la moitié des gens à qui je parle, ils savent pas ce qu'ils veulent précisément. Et en fait, moi aussi, c'était mon cas. Là, il y a peut-être 6 mois, tu me demandais ce que je voulais précisément. J'en savais rien. Mais de par la négation, je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je veux pas, du coup, je sais vers quel chemin aller. Et en fait, en allant vers ce chemin-là, je vais découvrir ce que je veux. Ok ? On va en parler juste après. Mais d'abord, par exemple, je ferme les yeux, je sais pas où aller, dans quelle direction. Je dis, ok, cette direction-là, j'ai pas envie d'y aller. Ok, il me reste cette direction-là. Et en fait, en y allant, vous allez découvrir ce que vous voulez réellement. Et ensuite, faire des vraies affirmations
précise, comme je vous l'ai dit, affirmation précise, changement d'identité plus rapide. Par exemple, pour ceux qui ont de l'addiction, vous pouvez utiliser la musique. Ton système nerveux ne change pas avec la logique, ok? Il change avec les émotions, le rythme et le mouvement. Quand vous allez dire, c'est pour ça que la négation est très forte, c'est-à-dire que la négation éprouve énormément d'émotions. En disant, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être pauvre, je ne peux pas être pauvre, je vais vivre énormément d'émotions. Ces émotions-là vont changer, du coup, mon cerveau, et c'est pour ça que je vais changer d'identité profondément. C'est pas de la spiritualité, les gars, c'est vraiment votre cerveau qui va se recabler dans votre identité, va recabler votre identité. Donc, en faisant de la négation, c'est puissant parce que j'éprouve énormément d'émotions. Donc, qui dit émotion, dit recablage beaucoup plus rapide. Pareil, dans les affirmations, si je dis que j'ai un hélicoptère et que j'éprouve aucune émotion dans le fait d'avoir un hélicoptère parce que profondément j'en veux pas, bah je vais jamais avoir l'identité de quelqu'un qui a un hélicoptère. En fait, il faut vraiment vivre ces affirmations. Comme si je dis je sais faire des backflips, en réalité je vais pas, je vais le faire parce que parce que je vais réécrire mon identité là-dessus avec la répétition, mais ça arrivera beaucoup moins rapidement que si j'y mets je sais faire des backflips et j'ai profondément l'émotion que je vibre, que j'ai envie d'y arriver, tu vois. Genre, il y a des gens, tu leur dis est-ce que tu veux une Tesla? Bah, moi, tu me dis est-ce que tu veux une Tesla? J'en ai rien à foutre, tu vois. Si je marque j'ai une Tesla dans mon carnet, je m'en bats les couilles, je vais pas l'avoir, tu vois. Parce que je le vibre pas. Par contre, la voiture de mes rêves, bah, forcément, je vais le vibrer, tu vois. Donc, encore une fois, plus vous éprouvez d'émotions, de rythme et de mouvement, plus vous changerez d'identité, vous allez plus facilement recabler votre cerveau. C'est ça que la négation, ça marche très bien. Le positif, bah seulement si vous le vibrez, tu vois. Comme je vous l'ai dit, commencez par la négation, ce que vous voulez pas, pour ensuite découvrir ce que vous voulez. Et une fois que vous découvrez ce que vous voulez vraiment, vous allez vibrer très fortement et positivement ce que vous voulez devenir. Et là, du coup, ça va marcher même encore mieux que la négation. La négation, c'est une valeur sûre. Pour ceux qui sont accros, vous pouvez utiliser la musique. Moi, je sais que ça a aidé énormément des gens que j'ai, enfin, des gens que je coach. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'ils avaient on avait mis une musique en raccourci sur leur iPhone. Et dès qu'il y avait ce besoin-là, vu qu'en fait, elles avaient réécrit leur identité sous cette musique, à chaque fois qu'elles remettaient la musique, bah bam, ça faisait tomber dans leur rappel d'identité, encore une fois. Il y a deux identités qui se battaient, celle qui veut fumer la cigarette, celle qui veut pas, celle qui a arrêté, et en gros, hop, instinctivement, ça va te ramener vers cette identité-là. L'environnement est un miroir, encore une fois, je l'ai dit, les gars, votre environnement est soit une aide, soit un piège. Soit vous êtes entouré par des personnes qui vous aident, soit vous êtes entouré par des personnes qui vous tirent vers le bas, par exemple, qui vous voient comme des losers. Si par exemple, j'essaye d'arrêter de fumer et que j'ai un putain de paquet de cigarettes posé à côté de ma table parce que mes employés de bureau, mes collègues fument tous les jours, bah ça va être beaucoup plus dur d'arrêter, ok? Donc changez votre environnement, ça peut être soit vous aider, soit vous tirer vers le bas, même si, encore une fois, vous êtes l'incubateur, vous êtes la personne de qui tout change. Donc c'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait des millions de cigarettes autour de vous et que vous arrêtez de fumer, essayez d'arrêter de fumer, par exemple, même s'il y a des millions de cigarettes autour de vous et que vous arrêtez de fumer, et ben le fait de réécrire son identité, malgré le fait que votre environnement n'est pas parfait et négatif, vous allez quand même réussir à changer d'identité. Ce que je veux dire par là, c'est que votre environnement a un facteur énorme sur la personne que vous allez devenir, sur votre changement d'identité. Mais même si vous avez... Ça a un facteur énorme, mais même si vous avez un mauvais environnement, vous pouvez réécrire et vous pourrez réécrire votre identité. N'ayez pas de doute là-dessus, ça prendra juste plus de temps. Mais je veux que vous en ayez conscience. Encore une fois, moi je vous déballe tout, je vous dis même les côtés positifs et négatifs. Aujourd'hui, réincarner cette nouvelle personne. Aujourd'hui, nettoie ta chambre, change tes vêtements, redesign la source d'influence. Si par exemple, aujourd'hui tu souhaites changer d'identité, par exemple tu passes d'un loser à un winner, refais ta chambre. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais refais ta chambre,
et rachète de nouveaux vêtements. Quand tu vas porter ces vêtements, ça va te rappeler, tout comme la musique, tu vois, tout comme la musique, ça va te rappeler ta nouvelle identité. Ok, ces nouveaux vêtements-là, ces nouveaux vêtements de mon identité de winner. Ok, le fait que inconsciemment, mon lit, il est plus là, il est là-bas, dans le coin de la pièce, et ben, ça va faire que tu as changé toutes tes habitudes, tu les as bouleversées, et ça va plus te ramener vers ton ancienne identité. Ok, changer votre environnement, c'est important. Nettoie tes traumatismes. Les traumatismes sont un trait de gravité. Enfin, les traumatismes sont comme un poids qui va toujours faire redescendre votre thermostat. Donc, en gros, mon thermostat, je le rehausse, il est à 40 degrés. Vos traumatismes vont être un poids qui va faire redescendre votre thermostat. C'est pour ça que moi, mes élèves, je leur fais nettoyer leur traumatisme, parce qu'en fait, c'est toujours quelque chose qui va te ramener vers ton ancienne identité. Aujourd'hui, l'identité que tu as, c'est une identité qui est en grande partie liée à tes traumatismes, je dirais presque 80%. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas capable de nettoyer tes traumatismes, tout du moins de les accepter, ou de faire d'accepter ta vie d'avant, elle te reviendra toujours. C'est comme si il y avait un mec dans cette pièce-là, c'est un mec, on va dire, c'est un traumatisme, tu vois. Et en fait, un traumatisme, tu pourras jamais le tuer. Tu pourras toujours le mettre de côté. Donc là, le gars, je lui dis, vas-y, tu vas au coin. Nos traumatismes, on les met de côté. Et en fait, il va forcément revenir et faire, hé, je suis là, hein, j'existe. Tu vois. Tous les jours, il va revenir. Tous les jours, il va me dire, hey, salut, je suis là, j'existe. Et parfois, il va péter un câble, tu vois. Et il va venir me taper dans le genou. C'est sur ça que parfois, on a des... il y a des gens, ils ont des gros... ils pètent des câbles émotionnellement d'un coup, sans raison. Tu vois, c'est qu'en fait, ils ont tellement mis de traumatisme de côté, qu'en fait, il y a tellement de mecs qui arrivent et qui leur font hey, salut, j'existe, qu'au final, ils se mettent à avoir une avalanche de mecs qui doivent prendre en considération. Et en final, j'écris un truc là-dessus, je vous le mettrai dans la description. Comment accepter ses émotions, je vous le mettrai juste en bas. Mais globalement, vous allez avoir une avalanche de personnes qui veulent être prises en compte. Et au final, il va y avoir une avalanche émotionnelle qui va vous arriver sur la gueule. Alors que, au final, vos traumatismes et émotions, il y avait juste à les accepter au début. Genre faire ah ouais, ok, ouais, il m'est arrivé ça, c'est vrai. Je sais pas qui fait, ou les gens m'ont traité de gros et tout. Bon, bref, vous allez accepter vos traumatismes. Et cette personne, elle va partir. En gros, soit tu la mets dans le coin de la pièce et il revient tous les jours te péter les couilles parce que t'en as accumulé genre 200, et qu'un jour il s'énerve, il se monte tous contre toi, et il décide d'être pris en compte tous en même temps, soit tu les prends un par un et tu lui fais écoute, ok, vas-y, tu prends en compte tes traumatismes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Décharge catalytique, j'en parlerai dans une autre vidéo, j'en parle dans ma chaîne YouTube, dans ma chaîne Instagram. J'en parle sur mon compte Instagram, donc allez voir. Décharge catalytique, comment est-ce qu'il faut prendre en compte ces traumatismes pour justement éviter de rehausser son thermostat et de toujours avoir un poids, une gravité qui nous fait redescendre. C'est très important. Moi, c'est une des premières choses que je fais et que j'ai fait. Le shadow work, en gros, vous avez des traumatismes et pour nettoyer ces traumatismes, ça s'appelle du shadow work. Ta transformation est incomplète sans intégration de la part de ton ombre. En fait, la part de l'ombre, je l'ai imaginé par les mecs, tu sais, qui veulent être pris en compte. Ces mecs qui veulent être pris en compte, on les met dans le coin de la pièce, on les met dans l'ombre, ok. Et en fait, ça s'appelle la part d'ombre de Carl Jung, c'est lui qui parle de ça. Le shadow work ne consiste pas à affronter ses démons, mais à les récupérer. Dire, je ne me bats pas avec les mecs que je mets dans le coin, je les considère, je les récupère, et enfin, une fois qu'ils sont pris en compte, ils partent d'eux-mêmes. En fait, ça suffit. Il ne faut pas mettre ses émotions et ses traumatismes de côté, il faut les accepter, ok. Ces personnes que tu réprimes contiennent une énergie dont tu as besoin pour évoluer. Bah forcément, si tous les jours je suis obligé de leur dire reste dans l'ombre, reste dans l'ombre, reste dans l'ombre, reste dans l'ombre, bah plus il y en a, et en plus de ça c'est épuisant. Alors que bah si je les accepte, bah ils me libèrent une grande partie d'énergie, et je peux mettre cette énergie-là dans mon changement d'identité. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des puissances mal orientées, ok. Mes traumatismes sont des puissances mal orientées. L'intégration les transforme en carburant. La répression les transforme en sabotage. La répression, les mettre dans l'ombre, leur dire d'aller dans le coin de la pièce, c'est de l'auto-sabotage. Je vais toujours leur dire,
T'inquiète demain, t'inquiète demain, t'inquiète demain. Mais au final, je vais juste perdre énormément d'énergie et énormément de temps inconsciemment à leur dire de rester dans l'ombre. La sécurité gardienne du changement. Tu peux incarner une nouvelle identité si ton système nerveux perçoit comme une menace. En gros, il faut que vous soyez globalement, je vais pas faire la vidéo trop longue, mais globalement, il faut que vous ayez un environnement dans lequel vous soyez serein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez dans un environnement qui est stressant, je sais pas, par exemple, t'as des examens. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu travailles pour, je sais pas, être dans le droit. Ça fait 5 ans que tu travailles pour être dans le droit. Dans une semaine, c'est tes examens finaux. Donc t'as 5 ans de ta vie d'études qui vont se jouer dans une semaine. Je suis désolé, mais c'est pas le moment de changer d'identité. Je pourrais te dire que tu peux le faire à n'importe quel moment de ta vie, etc. Non, il y a des moments où ta vie va être tellement stressante, tu vas avoir tellement de choses qui vont t'arriver, que tu vas pas pouvoir changer d'identité. Et que c'est comme si, comme je vous l'ai dit, il y a 36 000 mecs, ton énergie, ton inconscient est ailleurs, c'est pas le moment de lui faire changer d'identité. Parce que tu vas juste, encore une fois, t'auto-saboter. Si t'as des examens dans une semaine, passe tes examens, et ensuite, une fois que c'est fait, tu seras relâché, et tu pourras mettre ton inconscient, ta nouvelle identité, et 100% de ton énergie dedans. Ok ? Par exemple, tu vas être papa dans un mois, je te jure que c'est pas le moment de changer d'identité. Tu peux le faire une fois que l'enfant est né, mais tu vois, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, assez stressantes dans ta vie, et que tu as des changements majeurs, ce n'est pas le moment de changer d'identité. Je sais que je pourrais vous mentir et dire, ouais, prenez mon coaching et les gars, je vais changer votre identité à tout moment. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut pas, tu vois. Il faut surtout être dans un système, un environnement. Encore une fois, l'environnement est important, où la puissance, l'abondance, l'amour, la liberté autour de toi. C'est-à-dire que là, tu as tes examens au bout de 5 ans. Moi, je te parle d'abondance, de puissance, d'amour. Toi, tu vas me dire, ferme ta gueule, frérot, j'ai des examens en fait. C'est normal. C'est normal. Donc là, ce sera juste pas le moment de changer d'identité, ça sera juste après, au moment où tu auras plus ce truc-là. Ça veut pas dire que, je sais pas, t'es en milieu d'année, tu peux pas changer d'identité. Moi, je vous parle vraiment de cas extrêmes. Voilà. On n'a pas des enfants tous les jours, on n'est pas papa tous les jours. C'est juste ça que je veux vous dire. Donc, faites attention. Encore une fois, l'environnement, c'est important. Vous pouvez quand même changer d'identité, même en ayant un environnement de merde. Mais il y a des fois, il faut quand même dire, là, il y a un problème. Là, je vais pas me mettre à changer d'identité alors que je suis papa dans une semaine. Bref, l'identité ne se trouve pas, elle se choisit. Ce que je vous dis là, c'est une marque personnelle. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup, pendant tout mon développement personnel, etc., j'ai toujours dit, il faut que je me trouve, il faut que je me trouve, il faut que je me trouve. J'ai essayé énormément de pratiques, j'ai énormément voyagé dans ma vie, j'ai essayé énormément de business. Et à chaque fois, je me disais, c'est pour me trouver, c'est pour me trouver, c'est pour me trouver. Mais au final, avec le changement d'identité, tout ce que je vous ai montré avant, il se trouve que l'identité ne se trouve pas, elle se choisit. Aujourd'hui, tu ne te découvres pas, tu décides qui tu es. Aujourd'hui, je vais pas me découvrir peintre. Je vais pas me découvrir peintre. Tu décides de devenir peintre. Tu décides d'avoir l'identité d'un peintre et ensuite tu deviens réellement un peintre et tu as réellement des résultats de peintre. Je sais pas, par exemple, vendre des tableaux, tu vois. En fait, l'attente d'être découvert est un message vendu à ceux qui ont trop peur de choisir. La plus grande peur et le choix le plus compliqué quand tu changes d'identité, ce n'est pas de changer d'identité le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas de changer d'identité. C'est simple. Je vous explique de A à Z là comment changer d'identité. En soi, c'est simple. Si vous décidez de prendre le coaching, moi je vais vous faire un process, les gars, étape par étape. Vous aurez juste à appliquer et vous changerez votre vie à 100% sûr. C'est simple. Le plus dur, c'est de choisir. Aujourd'hui, tu as le choix entre être peintre, garagiste de luxe, monter une société à plusieurs millions d'euros. Tu peux choisir d'être président. Tu peux choisir d'aller dans la campagne et de faire du fromage de chèvre. C'est réel.
En fait, tu as l'univers qui s'offre à toi. Quand tu comprends que l'identité marche, tu as l'univers qui s'offre à toi et le plus dur, c'est de choisir. Sur ça que l'attente d'être découvert est un mensonge vendu à ceux qui ont peur de choisir. Au début, j'avais peur de choisir. Je pense que cette réponse-là, je l'avais depuis le début. J'en sais rien, je vous avoue. Mais quand j'ai compris ça, j'ai décidé de choisir. D'aider les autres et de faire découvrir tout ce que j'ai découvert sur la vie. Comme quoi c'est possible de changer. Comme quoi avant j'étais ultra skinny et maintenant je suis putain de stock, fier de moi. Qu'avant j'étais ultra broke et que maintenant je gagne beaucoup d'argent et je voyage et j'ai la vie de mes rêves. Pourquoi? Et grâce à quoi? Grâce au changement d'identité. Aujourd'hui, j'ai fait un choix et je suis fier de l'avoir fait. Le plus dur maintenant, c'est de faire le choix. Quelle identité tu veux choisir, ok? Et ensuite, une fois que tu l'as choisi, le changement, il se fait. Il se fait tout seul, il se fait naturellement. Et en plus de ça, tu deviens naturellement cette personne. Il y a 0% de chance que tu échoues, ok? Le momentum, point de bascule. Encore une fois, les gars, on va juste rester sur cette phrase. Le changement ne se produit pas de façon linéaire, il s'accumule à l'invisible, puis explose. En fait, il y a un momentum que tu gagnes, et d'un coup, il a un point de bascule. C'est comme les mecs sur, on va dire, l'exemple, la vidéo Instagram. Tu fais 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, parce qu'il y a une vidéo qui pète, qui fasse 20 000 vues. Ensuite, tes vidéos, elles feront 3000 vues, 3000 vues, 3000, 3000, 3000 vues. Ensuite, il y en a une qui pète et qui fait 1 million. Et ensuite, après, faire 1 million, tu vas gagner beaucoup d'abonnés. Et elles vont plus faire 3000 vues, elles vont faire 20 000 vues. En fait, ce changement se produit de façon linéaire. Tu vas toujours stacker des preuves. Et d'un coup, ta vie, elle change. En fait, ce point de bascule, il existe. La seule chose qui fait que vous y arriverez, c'est que vous travaillez dans l'obscurité et la lumière finit toujours par basculer. Okay, ce moment-là, il arrivera toujours à partir du moment où vous gardez votre identité. C'est le thermostat, il fait que d'augmenter. Vous avez le thermostat en hauteur, la température de la pièce, elle fait que d'augmenter. En revanche, les résultats, la température de la pièce augmente, donc vous stackez les preuves de manière invisible. Donc, de manière invisible, la température augmente. Mais quand est-ce que les animaux décident de venir? Quand est-ce que le lion décide de venir? Par exemple, que ça soit à 30 ou à 35 degrés, tu ne le sauras jamais. En revanche, le seul moyen d'être sûr que le lion arrive, c'est de garder ton thermostat haut et d'attendre que la température soit bonne. Par exemple, imaginons qu'en moyenne, les lions viennent à 30 degrés. Mais je peux pas t'assurer aujourd'hui, mec, que le lion viendra à 30 degrés. Peut-être qu'il arrivera à 30, 31, 32, 33, en fait. Et je ne sais pas te dire quand, mais la seule moyen d'être sûr, c'est de continuer à rehausser son thermostat. Et peut-être qu'au final, quand il sera à 33 degrés, il n'y en aura pas un, mais il y en aura trois qui arriveront d'un coup. En fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est que le succès, c'est quelque chose qui s'accumule dans l'invisible, puis ensuite qui explose. Le principe de la salle de miroir, la vie est un miroir, tout ce que tu as dans ton identité se reflète, la vie te répond, et ensuite, tu changes la source de ton identité, ça on en a déjà parlé, c'était juste pour faire une petite conclusion. Du mensonge à la réalité, encore une fois, c'est pour conclure. D'abord, tu te mens, je suis un gagnant, alors que j'ai une vie de loser, je suis un putain de boutonneux et j'ai un corps de merde. D'abord, je me considère comme musclé, par exemple. Je suis skinny, je me considère comme musclé. D'abord, ça paraît pour un mensonge. Ensuite, je commence à croire à ce mensonge, finalement. Alors que mon corps est toujours un corps de skinny, je vais croire que je suis musclé. Cette croyance, je vais la répéter. Ok, ça va être un renforcement, c'est-à-dire que je vais être dans mon identité quelqu'un de musclé. Encore une fois, je vais me mettre à regarder les aliments avec le plus de protéines, les plus de calories instinctivement. Mes actions vont être orientées naturellement. Pourquoi? Parce que avec la répétition et le renforcement, j'ai changé d'identité. Aujourd'hui, même si je ne suis pas extrêmement musclé, et que je suis toujours un petit peu skinny, j'ai l'identité d'un mec ultra stock. Et du coup, naturellement, mes actions vont être de regarder les protéines, de regarder le nombre de calories journaliers qu'il me faut, de mettre à compter tout ça, sans effort. Encore une fois, l'action qui découle d'une identité est sans effort. Je vais mettre à aller à la salle 5-6 fois par semaine sans effort. Je vais mettre à apprécier ça. Encore une fois, émotion, action. Les émotions vont changer. Du coup, je vais mettre à apprécier aller à la salle. Parce que mon identité a changé. Parce que j'ai l'identité d'un sportif. Et ensuite, ma réalité, au fur et à mesure du temps, va devenir réelle et va se manifester. Au final, après 6 mois, mon corps aura totalement changé. Ok ?
La seule variable, encore une fois, c'est le temps. Quand est-ce que les lions arrivent? Est-ce qu'ils arriveront quand ta température de pièce aura 30, 32 degrés ou 33? Je ne peux pas te le dire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça arrivera. Enfin, pour conclure les gars, dis oui au devenir. Tu es déjà en train de devenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour, tu as le choix entre nourrir ta nouvelle identité ou nourrir ton ancienne identité. Donner de l'énergie dans ton rêve ou dans ta vie actuelle, dans tes peurs. Tu es déjà en train de devenir, tu es déjà en train de faire un choix. En regardant cette vidéo, tu es déjà en train de devenir cette personne. Tu es en train de faire le choix d'évoluer, de suivre tes rêves, rien qu'en regardant cette vidéo. L'énergie que tu mets, elle est dans l'amélioration. Tu es déjà en train de devenir, intentionnellement ou non. La question est, qui es-tu en train d'écouter? On la refait. La question est, qui es-tu en train d'écouter? Est-ce que tu nourris ta nouvelle identité ou l'ancienne? Chaque jour, tu dois te poser cette question. Est-ce que je nourris l'ancienne ou la nouvelle? Aujourd'hui, il faut que tu acceptes que tu es obligé de nourrir soit l'un, soit l'autre. Tu es obligé. Donc, tant que tu as à faire, accepte que si tu nourris celle-là, ta vie arrive. Ta vie arrive et que ce monde arrive. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où je choisis d'écouter ce rêve, de mettre de l'énergie dans ce rêve, de nourrir cette nouvelle identité, la vie que tu veux arrive. Et il faut l'accepter. Un des points bloquants sur mes élèves, c'est qu'on change leur identité, on, on détruit leur trauma, enfin du coup on les accepte, faut pas détruire leur trauma, faut l'accepter. On accepte leur trauma, on les fait changer d'identité, les mecs deviennent des vrais tueurs. Mais en fait, il y a aussi le fait qu'ils acceptent de devenir. Aujourd'hui, si tu es incapable d'accepter que tu vas changer ta vie en faisant tout ce que je t'ai dit, tu es incapable d'accepter que tu vas changer ta vie, tu ne changeras pas ta vie. Accepte que tu as changé le ruisseau de ta vie et ce ruisseau va te découler à une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu as changé le ruisseau de ton identité et il va découler à une nouvelle vie. Accepte que si tu mets en place tout ce que je te dis, tu vas changer ta vie à 100%. Tu vas changer ta vie à 100% et du coup, forcément, cette chambre là dans laquelle tu dors depuis, je sais pas, 2 3 4 5 6 ans, ce sera plus ta chambre. Tu auras une chambre dans un nouvel appart. Par exemple, un penthouse, le penthouse que tu restes d'avoir. Accepte que tout ça, ça arrive. Accepte que tu vas peut-être revendre ta Clio 4 et que tu vas peut-être t'acheter ta Tesla que tu rêves depuis si longtemps. Il faut que tu l'acceptes et que tout ça là, tout ce que je viens de te dire, ça arrive. C'est juste une question de temps. Et l'acceptation que, ok, je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui, le changement d'identité, ce qui va me permettre de changer ma vie, ce qui a changé la vie de moi, par exemple moi de tous mes élèves, bah, il faut que tu acceptes que ça va marcher sur toi aussi. Tu n'es pas une exception, l'identité ça marche pour tout le monde, c'est clairement prouvé scientifiquement. À chaque fois que je vous parle de miroir, comme quoi les gens qui vous entourent, tu les copies. C'est réel, c'est des trucs qui existent vraiment dans ton cerveau. Le filtre mental, c'est le cortex préfrontal qui fait justement ce filtre. C'est prouvé scientifiquement. Ce que je vous dis, c'est pas du bullshit et ça marche réellement. Accepte que ça va marcher sur toi aussi, que tu n'es pas différent, que tu vas changer ta vie, que cette vie-là arrive. Je le dis beaucoup, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter que changer de vie, être plus riche, être dans l'abondance, avoir du coup un plus beau corps, un meilleur physique, ça veut aussi dire que j'accepte que mon ancienne identité meure et soit étouffée, tu vois. Et ça fait aussi partie de nos traumatismes qui qui nous retiennent vers le bas. D'où le fait d'accepter ce traumatisme. Accepte que ton ancienne vie va disparaître et que tu en aies une nouvelle qui t'attend. Qui t'attend. Encore une fois, les gars, si vous avez des questions sur le changement d'identité, qu'il y a des points que vous voulez que je vous précise, que c'est trop vague, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je fais cette vidéo pour que les gens aient une globalité de comment ça se passe, le changement d'identité, comme quoi la visualisation seule ne marche pas, c'est beaucoup plus profond et que y a un réel travail derrière. C'est qu'aujourd'hui, changer vos actions seules, c'est juste du travail temporaire et pas du changement d'identité profond qui va changer votre vie sur le long terme. Tu vois. C'est ça qu'on veut réellement.
C'est qu'aujourd'hui, si je veux un meilleur corps, bah, je vais avoir un meilleur corps pour les 5, 10, 15, 20, 35 prochaines années. Je vais pas juste avoir un meilleur corps pour mon summer body, tu vois, juste pour l'été. On s'en bat les couilles de ça. Bref, si vous avez des questions là-dessus, envoyez-moi un message sur Instagram. Si aujourd'hui vous souhaitez être accompagné pour votre changement d'identité, pareil, vous m'envoyez un message sur Instagram. Si aujourd'hui vous vous auto-sabotez et que vous souhaitez changer votre vie, pareil, envoyez-moi un message. Je vais vous mettre quelques-uns des documents dont j'ai parlé. Par exemple, le fait d'accepter les émotions et ses traumatismes. Je vais mettre ce document tout en bas. Tout ce que je vous ai expliqué en vidéo, là, je l'ai mis sous format papier, sous une newsletter. En gros, j'ai fait un résumé écrit. Donc si jamais vous voulez l'avoir dans votre poche, sur votre téléphone, et que vous voulez juste le lire, pareil, je vous mettrai ça. Je vous mettrai également mon Instagram en description. Et si encore une fois vous avez des questions, n'hésitez pas les gars. Moi de toute façon je suis là pour ça. J'ai eu énormément de galères pour changer ma vie. J'ai testé énormément de méthodes. Aujourd'hui, c'est celle-là qui a marché pour moi. C'est celle-là qui a marché pour tous mes élèves. Et c'est littéralement... Comment ça se fait que personne n'est au courant de ça, tu vois? Bref, moi je suis là pour partager. Parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un fils de pute qui fasse cette vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Bref, je vous aime. Changez votre vie. Je sais que vous décidiez d'être accompagné ou non. Mettez ça en place. Ça va changer vos vies. Moi, je me remercie tous les matins d'avoir mis ça en place, d'avoir écrit tous mes putains de champs, toute mon identité, et d'avoir mis ça en place. Changez vos vies. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et puis, je vous aime et je vous souhaite tout le meilleur du monde.